Alors j'espère que vous êtes en forme pour ce dernier jour de l'année. Je m'en réjouirai parce que pour moi c'est pas facile car je traîne une maladie depuis une douzaine de jours. Mais grâce au soutien de Dieu, je suis parmi vous et devant vous pour le message à partager ce matin. Alors j'ai le souvenir d'avoir prêché un 1er janvier, mais pas le souvenir d'avoir prêché un 31 décembre. Alors depuis le début de l'Avent, on a commencé une série de prédications intitulées tu vas adorer. Et nous ferons là une petite pause avant de reprendre la semaine prochaine avec notre pasteur Aurélie. Alors il peut être de bon ton de prêcher sur comment remettre au Seigneur l'année écoulée ou sur l'espérance à avoir l'année prochaine ou encore sur les bonnes résolutions à prendre au nom de Jésus. Eh bien, ces derniers jours, il y a des versets dans la conclusion de l'épître de Paul aux Philippiens que je veux vous partager, qui me sont venus. Et nous allons lire ensemble l'intégralité du chapitre 4. Alors, on va faire un petit jeu en même temps. Je vous demanderai de lire attentivement ce chapitre ensemble et vous essaierez de deviner les deux versets sur lesquels on va se concentrer. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'encourage Évodie et Saint-Tiche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs, dont le nom figure dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez chacun des saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, en particulier ceux de l'entourage de l'empereur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Alors, est-ce que vous avez deviné les deux versets auxquels j'ai fait allusion ? 6 ? Oui. Donc 6
et 7. Alors, pourquoi parler entre autres de ces versets aujourd'hui ? Alors, pour tout vous dire, bien, en dehors du fait que j'ai eu quand même une bonne année durant laquelle a eu lieu mon mariage, j'ai quand même connu une année professionnelle difficile, dans le sens où je n'ai pas rempli mes objectifs. Et c'est sans compter les pépins que j'ai eus, tant matériels que physiques, ces derniers temps, et qui m'ont mis sacrément en retard dans tout ce que je dois entreprendre. Et l'inquiétude a énormément pris le dessus dans mon quotidien. Et dans cette lutte intérieure et puis extérieure pour me sortir de mes turpitudes, eh bien, à vouloir faire sans Dieu, notamment, eh bien, il y a eu cette demande d'Aurélie à prêcher aujourd'hui. Et très vite, eh bien, ce sont les versets 6 et 7 qui me sont venus en tête. Donc, il était prévu de prêcher sur la série, eh bien, c'est ça qui m'est venu à la figure. Eh bien, on aurait pu juste lire ces 2 versets pour aller plus vite, mais je tenais vraiment à ce que tout le chapitre soit lu, histoire de quand même bien conclure l'année, et pour mieux apprécier la portée des paroles de Paul. Et de ce texte, eh bien, il y a 3 choses à retenir. La première, que les inquiétudes nous détournent très facilement de Dieu. La deuxième, que parler à Dieu fait partie des premiers pas pour chasser nos inquiétudes. Et le dernier point qu'on verra, eh bien, c'est que s'ancrer en Christ nous fait vivre dans la paix. Alors, le mot péché à notre époque est difficile à entendre et à accepter. Mais il faut rappeler une fois de plus que l'origine de ce mot est manquer la cible. Si bien évidemment cela arrive de s'inquiéter pour une personne ou pour une situation que l'on vit soi-même ou que d'autres vivent, eh bien, l'inquiétude peut être un danger pour nous-mêmes, également pour les autres, et surtout en tant que chrétiens pour notre foi. Hormis le désaccord qu'il y a pu y avoir entre Évodie et Syntyche, les 2 femmes qui étaient très impliquées dans l'église de Philippe, Paul écrit une lettre qui ne donne lieu à aucun règlement de compte. Bien au contraire, il s'agit d'une correspondance de réjouissance et de reconnaissance avec la première communauté chrétienne créée en Europe. Et on a un aperçu dans toute cette épître d'une relation à la fois forte, aimante et édifiante entre lui et les Philippiens. Et il y a cette exhortation à ne s'inquiéter de rien. Certains pourraient classer les soucis et les inquiétudes dans la catégorie des péchés, car ça peut constituer une désobéissance à l'ordre « ne craignez pas » ou « n'ayez pas peur » et à toutes les autres expressions équivalentes selon les traductions bibliques. Dès qu'on prend l'habitude de s'inquiéter, ce qui fut mon cas, ce n'est pas facile à rompre. Une personne a dit que les soucis sont les intérêts que paient les gens pour des difficultés empruntées. Bien, la conséquence de mes inquiétudes de ces derniers temps, c'est l'impression d'une dette en termes de temps que je me sens incapable d'honorer. Eh bien, pourquoi ? Car ça a tellement occupé mon esprit que je me suis parfois trouvé dans des situations où, ne sachant plus quoi faire, eh bien, je ne faisais pas grand-chose. Ou bien, si je faisais quelque chose, eh bien, c'était sans éprouver de plaisir, en ayant ce sentiment que c'était une corvée, alors que ça ne devait pas l'être à la base. Et je vous parle de dette parce que ces inquiétudes ne m'ont pas permis de passer du temps ni avec Dieu, et encore moins avec mon épouse. Alors que bon, ça fait que 3-4 mois qu'on est mariés, et je me suis rendu compte du peu de temps que je passais avec elle, et du peu de temps encore plus que j'ai passé avec Dieu, qui me remontait même encore plus longtemps que ça.
Et pour rappel, une des stratégies du diable pour nous embêter, bien, c'est de nous faire perdre du temps. Mais dans mon cas, je lui ai facilité le travail. Et j'ai pu constater qu'une vie quotidienne sans Dieu, bien, c'est sans saveur, c'est extrêmement difficile. Et mon orgueil a également alimenté mes inquiétudes. À vouloir trouver moi-même les solutions sans l'aide de qui que ce soit, je n'ai pas plus avancé que ça. J'ajouterais même que les inquiétudes excellent dans le détournement de fonds spirituels, au point que j'avais l'impression de ne plus rien connaître des Écritures quand j'essayais de me replonger dedans. Il y a encore toujours à découvrir dans la Bible, bien évidemment, mais de tout ce que j'ai appris auparavant, bien, j'avais eu l'impression d'en avoir perdu une énorme partie. Me contentant juste bien du culte, d'être parmi vous, de louer, de prier, mais au quotidien, le reste du quotidien, pas grand-chose, à part juste écouter de la louange par-ci par-là, mais tout le reste du temps, je ne faisais que m'inquiéter. Alors comment se débarrasser des inquiétudes et des soucis ? Alors une réponse brève à la question serait bien de ne pas emprunter les difficultés. C'est une partie de l'essentiel bien du christianisme. En tant que chrétien, on professe de faire confiance au Christ pour notre salut. Est-ce qu'on ne pourrait pas alors lui faire confiance pour les besoins comparativement moins importants de notre vie ? Nos actes et nos paroles reflètent ce que nous sommes intérieurement. Et on montre qu'on aime Dieu en aimant nos frères et nos sœurs en Christ. En se servant du même raisonnement, on peut dire que nos inquiétudes montrent que notre confiance en Dieu n'est pas authentique. Et je me suis retrouvé complètement dedans. Quand une personne s'inquiète ou a peur, on ne peut pas juste se contenter de dire « arrête de t'inquiéter » ou « arrête d'avoir peur ». Si la Bible rappelle plusieurs fois cet ordre, elle explique comment le faire. Si on se réfère par exemple à Matthieu 6, versets 25 à 34, je vous laisserai le soin plus tard de vous pencher dessus, bien, le Seigneur nous ordonne de ne pas nous faire de soucis, de faire confiance à Dieu pour la nourriture, pour les vêtements, la sécurité et de manière générale pour tous les besoins de la vie. Ailleurs dans les Écritures, on nous exhorte à faire des provisions convenables pour nos besoins. Mais on devrait éviter de développer la dangereuse et pécheresse habitude de nous inquiéter au sujet de ces choses. Dieu a promis de prendre soin de nous. Les versets 6 à 8 du chapitre 4 de l'Épître aux Philippiens donnent le remède contre les inquiétudes. Si on est convaincu que l'objet de nos préoccupations est quelque chose bien de légitime pour nous, nous pouvons l'apporter à Dieu avec des supplications insistantes. Puis, et ça c'est très important, il nous faut laisser ce sujet entre ses mains et nous reposer sur l'assurance que, dans sa sagesse, il nous donnera ce que nous avons demandé, ou quelque chose de meilleur. La foi nous rend capables de partager la paix de Dieu lui-même à ce sujet et de ne pas nous inquiéter. Des soucis sont un manque de confiance en Dieu. Les prières et les supplications dont parle Paul sont un véritable dialogue avec Dieu. Et je demande pardon à Dieu pour avoir manqué ce dialogue. Quand bien même il sait déjà ce que nous avons dans notre cœur, bien s'exprimer en prière est un mouvement de guérison et de libération. Je reprends une de ces paroles de Paul dans l'Épître aux Corinthiens. « Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Alors, je reprends ça pour le compte des moyens que Dieu nous donne pour nous en sortir. Parce qu'en se donnant beaucoup plus de moyens par la prière, eh bien, on se détourne eh bien, de nos inquiétudes et de nos soucis.
Parce que le zèle dans la prière nous permet de revenir à la cible et d'arrêter de nous concentrer constamment sur nos inquiétudes. C'est une relation à Dieu qui se restaure et qui est à entretenir de nouveau. Dans cette dernière partie que je veux évoquer, eh bien, il est ainsi question d'ancrage. S'ancrer à qui ? S'ancrer à quoi ? S'ancrer à Christ pour vivre dans la vérité, la liberté et la paix, ou s'ancrer dans le monde pour vivre dans ses séductions, dans ses addictions, ses prisons, ses mensonges et ses angoisses. En tant que chrétien, bien, le choix ne devrait souffrir d'aucun débat, et pourtant il arrive qu'on retombe dedans, et tel a été mon cas. On a beau avoir fait l'expérience des deux côtés de la barrière, et là c'est comme si on n'avait jamais tranché la question, car notre oui n'est toujours pas un oui et notre non n'est toujours pas un non. Et si je suis malade en ce moment, c'est aussi à cause de mes inquiétudes que je n'ai pas remis à Dieu quand il le fallait, parce que j'étais loin de lui. Et derrière cette maladie, eh bien, il y avait des carences alimentaires, des carences physiques, physiologiques, du fait que je me reposais peu, des carences spirituelles, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, du fait de ne plus prier, de lire la Bible régulièrement. Il m'est important de revenir à Dieu pour combler les manques et retrouver une paix que seul lui peut donner. Et il s'agit, comme dit Paul, de garder notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. S'il y a d'autres fardeaux à venir, eh bien que je les lui remette en prière. Les inquiétudes peuvent être contrebalancées par des pensées portées sur ce qui est vrai, honorable, juste, pur, digne d'être aimé, qui mérite approbation, qui est synonyme de qualité morale et qui est digne de louange. Si, comme je l'ai vécu, vous vous retrouvez dans une situation d'inquiétude qui perdure et que vous tentez en vain de vous en sortir seul, revenez absolument à Dieu. Pensez aussi à cette possibilité de prier avec un frère ou avec une sœur, ou même à prier à plusieurs, de sorte à ce que bien plusieurs de vos soucis, des uns et des autres, peuvent être réglés en une seule fois. Ce qui est également étonnant dans cette lettre de Paul, eh bien c'est Paul lui-même. Lui qui exprime une réjouissance et qui enjoint les Philippiens à se réjouir aussi en toutes circonstances, écrit cette lettre alors qu'il est emprisonné. Ce n'est pas l'endroit idéal pour se réjouir une prison. Et pourtant, eh bien, il est en paix et il est reconnaissant du fait aussi que les Philippiens ont pourvu à ses besoins lors de ses voyages missionnaires. Il est possible, je dirais, d'arriver au même stade que lui, d'être dans la joie et d'être satisfait dans sa propre situation. Vivre dans le besoin ou dans l'abondance, vivre rassasié ou affamé, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Pour conclure, il y a peut-être une bonne résolution à prendre, non pas pour l'année 2024, juste pour l'année 2024, mais dès maintenant, c'est de ne plus s'inquiéter. Il est vrai que sur ces 4 dernières années, entre les épidémies, les guerres, les attentats, les crises économiques et climatiques, ça fait énormément d'inquiétudes en plus de ce qu'on vit individuellement. Et en bientôt 2024, année de grâce, comment se fait-il que l'Église de Christ soit toujours debout après toutes les époques de troubles traversées, même en son sein ? À moins que Jésus ne revienne dans quelques instants, et ça, ce serait vraiment chouette, bien d'autres épreuves viendront et d'autres inquiétudes viendront enquiquiner notre existence. Mais Pierre le dit également dans son épître au chapitre 5, verset 7, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Si l'Église de Christ est encore debout aujourd'hui, c'est que ceux qui nous ont précédés se sont ancrés en lui.
À l'image de Paul, ils ont su saisir la paix du Seigneur. Ne vous laissez pas envahir par l'inquiétude. Au contraire, ouvrez les vannes par la prière pour les évacuer en la mettant au pied de la croix. Gardez le cap, gardez l'œil sur la cible, nourrissez-vous de la parole de Dieu jour après jour, même si par moments vous pouvez être peu attentif, entretenez votre foi. Les sorties de route peuvent être fatales. Mais ce que je peux vous suggérer, c'est de souhaiter à minuit et par la suite, à toutes les personnes que vous allez croiser, en plus d'une bonne année 2024, de ne pas s'inquiéter, parce que le Seigneur est encore et toujours avec nous. Amen.